Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission sportive préférée, Le Statut, présenté par moi, Malik, et mon frère Ayoub. Ayoub, c'est comment? On va sur quoi aujourd'hui? Ça va. Aujourd'hui, on parle de la Belgique, notre belle sélection, Coupe du Monde. Phase qualificative assez facile. Un groupe qualifié comme groupe de la mort. On voit ça après le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Aujourd'hui, on va parler de la Belgique, nos attentes, nos 11. Vous verrez des 11 frauduleux, surtout de la part du bonhomme à ma gauche. Bon, c'est quoi tes attentes, Malik? Mes attentes par rapport à cette équipe de Belgique, je pense que c'est un peu tout le monde, je dirais même nos médias belges sportifs, les RTL et tout, je pense qu'ils s'attendent qu'ils s'attendent pas à une grande compétition de la Belgique, mais contrairement à 2018, on n'est plus aussi optimiste quant au fait qu'on peut la gagner ou qu'on peut aller la chercher, ou même l'Euro 2016. Moi, comme je l'ai dit, l'Euro 2016, ça m'avait dégoûté. Cette fan de frappe que ce joueur au chômage des Pays de Galles avait mis à Witzel, je crois Vertonghen aussi. Il est encore sous la gorge et franchement, ça a fait que même en 2018, j'étais même pas à fond, je dois l'avouer, derrière cette équipe nationale. Maintenant, on arrive à la fin de cette génération qui a fait un peu rêver la Belgique, on va pas se mentir. Les dernières générations, on n'a pas connu ça. On les voit présenter des matchs, les Philippe Albert, les Georges Grune. Mais entre là et où on en est arrivé avec les De Bruyne, Hazard et tout, en Belgique, on n'avait pas de quoi, hein, on n'avait pas de quoi avoir un peu d'émotion. Ouais, il y avait un Mais gros bon, passage à vide dans la sélection. ouais, voilà, Gros passage à clairement. vide. Et donc, eux, ils nous ont fait un peu rêver, les Hazard, enfin, pas qu'un peu, ils nous ont fait rêver, les Hazard, les De Bruyne, les Lukaku. Mais comme je le dis, je pense qu'on arrive à la fin de cette génération. Et pour moi, 2018, c'était celle qu'il fallait gagner. Malheureusement, on perd contre cette équipe de France en demi. Mais maintenant, moi, du coup, mes exigences, elles ont baissé du coup par rapport à cette équipe de Belgique parce que je m'attends vraiment pas à grand-chose de sa part. Mais je me dis qu'elle peut aller gratter un quart assez facilement, entre guillemets. Et Ok. que malheureusement, en quart, en tombant sur une grosse équipe, elle risque, elle risque de sortir malheureusement. Mais donc, moi, c'est réellement ça que j'attends de cette équipe. Ok. Donc, pas très optimiste, le Malik. Moi, je te vois. Je pensais que t'allais être. Désolé. Non, mais on est tous très peu optimistes avec cette sélection et je pense que c'est normal. Mais je pensais que t'allais être quand même plus exigeant, te connaissant. Mais non, je te comprends totalement. Et surtout que t'as très peu de. Allez, t'as très peu de motifs d'espoir. Parce que si la Belgique finit premier de son groupe, ce qui n'est pas gagné, puisque beaucoup me disent oui, la Belgique contre les petites équipes. Déjà, il n'y a pas de petites équipes dans ce groupe, à part le Canada. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais j'ai vu la Belgique bégayer. Moi, j'ai vu le match au stade contre le Pays de Galles. Je voulais le dire. Et tu vois que la Belgique, c'était difficile. Hein. Non, faut pas croire que c'était une victoire facile. Hein. Pourtant, il y a deux classes d'écart entre les joueurs. Mais c'était pas une victoire facile. Il n'y a plus cette Belgique qui écrase chaque petite sélection. C'est plus la même chose. Et en plus, comme je reviens à ce que je disais, si tu finis premier de cette poule, allez, vas-y, imaginons que tu le fasses. Tu tombes contre le deuxième de la poule D de l'Allemagne et de l'Espagne. Donc Ouais. potentiellement, Allemagne ou Espagne. Et si tu finis deuxième, ce qui reste positif, puisque tu sors de ce groupe, même si on en attend plus, tu tombes contre le premier de la poule du Brésil. Et ça, c'est autre chose. Et ça, c'est plus costaud. Donc bon, pareil que toi, je pense que comme à l'Euro, si jamais même on passe un de ces gros-là, bon, je ne vois jamais battre le Brésil, non, après espérons, mais si on bat l'Espagne, l'Allemagne, peu importe, si on bat un gros, je pense que ça ferait un peu comme à l'Euro, quand on bat le Portugal, hein, À l'arraché, hein. de Fernando Santos, hein, on parle pas il y avait pas Luis Figo, moi j'ai pas vu Figo, j'ai pas vu Rui Costa, j'ai pas vu tout ça. À l'arraché, on le gagne ce match, hein. Eh ben, je pense que tu auras donné tout ce que tu pouvais. Dès qu'il y aura une équipe qui, même sur le papier, n'est pas meilleure que toi, mais a juste un jeu en place, se connaît et sait jouer ensemble, comme l'Italie, tu vas te faire froisser, tu vas rentrer à la maison. Et le Qatar, ce sera fini. Donc bon,
On a été complet. On lance nos 11. Comment, du coup? Vas-y. Donne-nous ton 11 frauduleux. Donc, au goal, on va pas faire semblant. Au Mignolet, au Koundkasté, je sais pas quoi. On sait tous c'est Courtois. Tu penses que une question, tu penses que c'est le meilleur gardien d'Europe? Aujourd'hui, oui. Ok, on est d'accord. Aujourd'hui, il y a encore un an, on se posait la question avec Edouard Mendy qui avait fait une saison incroyable. Donnarumma qui faisait aussi de très belles choses du côté du Milan. Et surtout un Ouais, euro. c'était un peu surcoté. Surtout, non, l'euro qu'il fait, tu peux pas me dire que c'est sûr. Bref, c'est un autre débat. Mais même là, moi On je va pas trouve. rentrer dans ça. Même là, je trouvais que Courtois était au-dessus. Avec des Des- moments. des deux? Je peux finir? Avec Mendy qui le tutoyait, les deux étaient à un très très haut niveau. Mais sur le long terme, on voit que Courtois est injouable. Il nous l'a encore prouvé cette saison. Et on aura besoin d'un grand Courtois pour espérer faire le minimum dans cette Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, au goal, Courtois est le meilleur gardien au monde, tout simplement. Maintenant, comment dire, pour bien expliquer le concept de ces 11, on n'est pas parti dans notre imagination à nous, Ouais. sortir des 4-4-2 qui n'existent pas, que Martinez n'a jamais proposé. On se propose limite en tant qu'adjoint, qui propose, comme quelqu'un de son staff, qui lui propose un 11 qui pourrait composer et qui est cohérent avec ce qu'il a déjà Ouais, proposé. ça doit rester cohérent. On va pas sortir un 4-3-3 alors qu'on n'a jamais vu ça sous Roberto Martinez. Il faut un minimum de logique. Du coup, comme on sait qu'il joue en 3-4-3, moi je pars sur cette défense à 3 avec Boyata, Toby Alderweireld de milieu. Enfin, stopper droit, du coup Boyata, libéraux, Toby. Et à gauche, le grand Yann Vertonghen, parce que voilà, ces deux-là, on sait qu'ils se connaissent. Ils ont joué tellement d'années ensemble en première ligue à Tottenham. Et Boyata, je trouve qu'il s'en sert bien avec ces deux-là. Ils s'entendent bien, ils ont une bonne. Ils se comprennent bien, tout simplement, derrière avec ces deux-là. Maintenant, on passe au milieu. À droite, l'ami Thomas Meunier, que mon ami à droite n'est pas le plus grand fan. Je ne sais pas pourquoi. Passe vite ce joueur. Ça Passe vite pour une ce autre joueur. vidéo. Passe vite ce joueur. Tielemans qui est sur, allez, je dirais 2-3 belles saisons ces dernières années. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il a à Leicester. C'est sa troisième saison maintenant. Ouais, troisième saison, et je trouve qu'il fait ce qu'il a à faire, même si moi, personnellement, j'attends plus de ce joueur. C'est ça, même des fois en sélection, je le trouve un peu facile. Tu vois, des fois, Voilà. je vois, normalement pour moi, il est censé reprendre le lead de Witsel, et des fois, tu vois vraiment que t'as toujours tonton Witsel et t'as lui à côté. Bon, mais ça reste correct. Ouais, ça reste correct, mais franchement, j'attends plus de Yuri. Mais bon, il est encore jeune, hein, il a quoi, 25 ans? 25 ans. Encore le temps. À côté, papa Witzel, hein, il n'y a pas de discussion, ça. Et à gauche, c'est peut-être ça qui fera le plus polémique, on va dire. Parce que moi, je suis désolé, j'aime bien Timothée Castagne. Timothy ou Timothée? Timothy. Timothy, je trouve que c'est un bon joueur. Mais je sais pas, à gauche, je suis pas le plus grand fan. À droite encore, j'aime bien. Mais il À joue comme gauche, ça, il y a Leicester. Leicester aussi Ah. qui joue à gauche, mais je sais pas, je trouve qu'il c'est pas là qu'il joue le mieux et il me satisfait pas en tout cas. Et je sais que Martinez, par moment, par exemple, il a mis un Carrasco en piston gauche. Mais moi, je trouve que ça gâche les qualités d'un Carrasco et qu'il n'a pas à être là. Du coup, moi, je pars sur un jeune qui a joué à Bologne l'année passée, qui cette année à Rennes, que j'ai beaucoup aimé voir et regarder en Serie A. Parce que, je ne vais pas mentir, je ne regarde pas la Serie A tous les jours. On souffle un peu à regarder ces matchs de Serie A. Mais de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Et je sais que de base, il joue plus en défense centrale. Ah, il Mais joue peut défenseur jouer en bas gauche. central. Il joue défenseur. Oui, mais il peut jouer Il peut à dépanner. gauche. Et justement, moi, j'ai envie de le faire aller sur ce côté gauche. Parce que je sais que c'est pas le plus rapide. Il a une vitesse correcte. Je trouve qu'il a une très bonne technique, malgré que c'est un défenseur. Ouais, mais Et en attends. premier lieu, moi, dis-moi. Il y a un monde entre être un bon défenseur central gauche, avoir un bon pied gauche, dépanner en défenseur gauche comme même Vertonghen l'a fait. Hein. Sur Wilmots, on l'a vu beaucoup de fois, même à des moments où il était titulaire à ce poste-là. Mhm. Mais il y a un monde entre dépanner en défenseur gauche et jouer en piston gauche, surtout quand tu vois l'activité que demande les pistons, que demande un piston Ouais. gauche dans le système de Roberto Martinez. C'est Carrasco, Bien- c'est Torgan Hazard, c'est limite des ailiers. Les mecs qui collaient la ligne tout Bien le temps. sûr.
Ils font des Bien replis sûr. défensifs, certes, donc bien sûr, tu as besoin de qualité défensive. Même après, quand tu as des joueurs comme ça, comme Carrasco, comme Torgen, tu as des lacunes là-dedans que tu n'auras pas avec Arthur Bien Théâtre. sûr. Mais tu n'auras pas du tout Mais ce bien que sûr. tu demandes, ce que ton entraîneur demande. Tu à l'antipode de ce qu'il demande pour ce poste. Il demande un Oui, joueur mais qui c'est pour colle la ça que. ligne, un joueur créatif, un joueur technique qui élimine. Et tu me mets un défenseur central de métier qui dépanne de temps en temps en défenseur gauche. Et même cette saison à Rennes, je l'ai jamais vu dépanner à Mais, gauche, puisque tu as Truffert qui fait son travail. mais regarde, si tu prends un Meunier, je trouve qu'offensivement, il est correct, tu vois. Bah, Mais il va pas t'apporter, bien sûr, autant qu'un Nelly ou comme ceux que tu as cités. Et je mais, sais mais, que Arthur Théâtre va jamais être à ce niveau-là. C'est même pas ce que je vais lui demander. Parce que là, moi, je vais vraiment lui demander de remplir ce rôle défensif en premier. Dépanner par moment offensivement, mais je crois en mes trois offensifs et en mon milieu avec Tillman, ce que je vais demander de un peu plus monter en transition. T'as mais, capté? mais même ta comparaison avec Meunier, Meunier, ses meilleurs matchs depuis Bruges, c'est en tant que piston. Même à Paris, les seuls moments où on a vu qu'il prenait pas l'eau, c'est imbécile, c'est quand il jouait en piston. Oh, Quand... oh, Non, oh, non, on n'est pas là pour insulter les enfants non, des gens. non, je t'aime pas Thomas, je t'aimerai jamais. Et même, c'était en tant que latéral très offensif qu'il arrive à se débrouiller. Non, bien sûr, je remets pas en question son activité offensive. Et c'est ce que je dis que le rôle que je vais demander à Arthur, là, ce sera pas ça. Même si Martinez nous a habitués avec des Carrasco et des Torgan qui offensivement apportent beaucoup. Mais après, les lacunes défensives sont trop énormes de ce côté, qui fait que je préfère pas prendre ce risque Et de tu mettre penses qu'en mettant un défenseur central de métier en piston, ça c'est va pas. régler tout ça? Il Parce que pour peut moi, jouer bas les gauche, problèmes, c'est il plus dans peut les bas gauche. transitions défensives dans l'axe que les pistons. Il peut jouer bas gauche. Je te l'assure. Bon, Je te ben, l'assure. J'ai parlé au téléphone hier. Il m'a dit, je peux, garçon. j'ai oublié que J'ai t'avais dit, le ok, bras long. je te fais confiance. Non, franchement, je lui demande vraiment de remplir ce rôle défensif en premier. Et franchement, je te jure qu'il a une bonne technique, tu vois. Ouais, bien Après, sûr, on c'est connaît. sûrement, On connaît. c'est sûrement, c'est sûrement pas ce que Martinez va faire, bien Bah, sûr. j'espère en tout cas. J'espère. Dans notre avis. Mais moi, je trouve que serait, comment dire, serait celui à ce poste qui nous donnerait les meilleures chances, on va dire. Tu vois. Ok. C'est comme, on va dire, un Matuidi. Tu vas me dire, ouais, Matuidi, c'est à cause de son rendement, parce qu'il court beaucoup, qu'on l'a mis à gauche et tout. Mais c'est pas de métier, son poste de jouer à ce Bah, tu te poste-là. demandes des Mais passes. il a pu s'adapter à ce poste pour ne fût-ce que 7 matchs, tu vois, si tu vas jusqu'au bout. Du coup, je crois que tu as cette capacité de le faire, donc c'est pour ça Ok. que je le mets là. Bon Et argument donc, avec Matuidi, bon argument. Vas-y. Passe à ton et attaque. du coup, je passe à mon attaque. Ben, je suis désolé, Eden. Je l'aime beaucoup, je suis un fan de Chelsea, tout le monde le sait. J'ai tellement défendu les débats, Prime Hazard, Prime Salah, Prime Robben. J'ai beaucoup défendu Eden. Mais là, je pense qu'il faut passer à autre chose. Surtout que je trouve que Carrasco, il est dans une très grosse forme, même si malheureusement son équipe ne s'est pas qualifiée et que. Je le vois Et c'est lui pas. qui a carré. Je le vois pas tant jouer que ça à l'Atlético. Hein. Il rentre beaucoup en super sub. En Mais sélection, je le trouve toujours bon. Mais en club. mais même à En club, l'Atlético, quand il est là, oui. Mais sur le début de saison, oui, sur le début de saison, mais je veux dire là, parce que comme on avait expliqué dans l'autre vidéo, c'est que avec cette Coupe du Monde, tu dois prendre les joueurs les plus. Enfin, comment dire. Ce qui va optimiser tes chances, c'est de faire jouer tes joueurs les sur plus les frais. 3 dernières semaines sont les plus frais, tu vois, ils sont bien. Et je trouve que Carrasco, clairement, c'est le cas. Genre, le match nul qu'ils font contre qui? Où ils font 2-2. En Ligue des Champions, Leverkusen. Ouais, Ouais, voilà. où il rate le penalty à la fin. S'ils reviennent à 2-2, c'est grâce à Carrasco. Hein. On peut l'en vouloir du penalty. En tant que super sub. Pour lui, il n'y a pas de 2-2. Il n'y a pas de 2-2. Et même si tu regardes dans Liga, ils avaient joué le match le week-end juste après. Malheureusement, je crois qu'ils perdent. Mais il faut aussi un gros match, tu vois. En Liga, il est à 11 matchs, 1 but, 0 passe décisive. Mais il fait un gros match. Brasco, c'est pas toujours les buts, c'est ce qu'il apporte dans le jeu. Tu vois, faut pas s'arrêter qu'au stade. Bah bien, mais je regarde les matchs. Je regarde les matchs, un minimum. Mais quand tu regardes ce qu'il fait dans le jeu au niveau des passes D et tout, le bouc apporte tellement. Parce qu'il court beaucoup aussi, tu vois ce que je veux dire. À la place d'Hazard. Au moins, Hazard, tu crois qu'il va apporter encore quelque chose?
Bon, En 2022? j'y reviendrai justement dans mon équipe, donc je te laisse Attends, continuer. tu crois? Moi, j'y crois pas, tu vois. J'y C'est un peu comme j'y viendrai. un Griezmann pour la France pour moi, tu vois. On y viendra aussi dans la vidéo pour la France. Vraiment, parce que là, j'ai des surprises pour toi. Bref. Et donc, Carrasco, Ok. à côté du coup KDB, mais KDB pas vraiment Irremplaçable. droite, capté. Oui, bien sûr. Électron libre. Des fois, il Ouais, dépanne, il il aide le attaque. milieu, des fois offensif, ouais. Et en attaque, ben, j'ai envie de respecter un nom qui pour moi n'est pas assez respecté. Bien sûr, Lukaku, si. En fait, Lukaku serait le titulaire normal. Tout s'il y avait dépend de pas sa ces forme. blessures Tout et dépend de que- sa forme. Voilà, exactement, ça dépend de sa forme. Mais s'il est dans la forme dans laquelle il est un peu là, où il a un peu du mal, je pars sur ce monsieur Leandro Trossard. Ok, Je suis désolé, un triplé à Anfield, une très belle saison l'année passée. ok. Il vient de- je suis fan de Laisse-le Chelsea, moi, il vient de Trossard mettre aussi. des buts. Laisse-le moi, Je Trossard. te laisse, mais moi, Trossard, je le mettrais en 9 devant. Pour moi, j'aurais une attaque en feu. Bon, Courra beaucoup, qui sera dans la profondeur. Bref. là, on vous affiche la compo frauduleuse de Malik. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, on passe à la mienne. Bon, ma compo. Au goal, on va pas innover non plus. Courtois. Défense. C'est là qui est mon gros chantier. Et que, pour moi, est le travail principal de Roberto Martinez. Parce que, comme on le sait, tu as un poste de libéraux qui est vide depuis 2018. Depuis que Compagnie a pris sa retraite. C'était un leader de défense et un leader d'effectif incroyable. Un des meilleurs défenseurs au monde quand il était là. C'était top 5 à chaque fois. Donc bon, moi je trouve, j'ai du mal à le remplacer. J'ai du mal à passer dans une défense à 4 parce que t'as pas de vrais latéraux. T'as pas du tout de vrais latéraux. Donc moi, et j'ai vraiment du mal à mettre un Toby Alderweireld qui joue, il joue à Antwerp maintenant, tu m'as dit. Ok, j'ai du mal à le mettre en tant que libéraux. Et je l'ai vu, hein, il est toujours aussi bon. On voit ses matchs, il n'y a pas de souci. Mais son meilleur poste, c'est stopper. Et ce ne serait pas lui rendre service que de le mettre libéraux. Pareil pour Yann Vertonghen, Arthur Théâtre, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un match à Rennes, etc., ça va un peu mieux, même si leur gros souci à Rennes était sur le plan défensif. Mais je pense pas que le mettre à ce poste-là serait lui rendre service non plus. Ce serait vraiment le jeter dans la fosse au lion. Pour moi, ce serait le tuer. Je pense qu'il aura le temps de prendre la place de Vertonghen petit à petit. Donc moi, pour ce poste-là, j'innoverais. Et en plus, t'as un nouveau Van der Frey dans cette sélection belge. Et ce Van der Frey, qu'on attend depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas un joueur qui vient toquer à la porte de la sélection et dirait moi maintenant je suis titulaire. Pour moi, c'est André Onana. André Onana, c'est un milieu de terrain. Ce qui fait le début de saison avec Everton, sa saison dernière avec Lille, mais surtout le début de saison avec Everton, puisque la Ligue 1, c'est bien de briller dans un schéma qui te correspond, mais briller en première ligue où il y a les meilleurs milieux box-to-box, avec les meilleures qualités physiques, il y en a pas. Faut le faire, tu vois, faut le faire. C'est big level. C'est vraiment, c'est du haut niveau. Et pour moi, là, il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer en sélection, pour jouer une grande compétition internationale. Mais je me vois pas retirer un de mes milieux. Donc ce que je fais, c'est que je place Witsel en tant que libéraux. Mais comme je t'avais expliqué en off, dans un système un peu amovible, où pendant les phases défensives, tu as 3 défenseurs et tu as Witsel en premier relanceur, comme il fait à l'Atlético. Et dans les phases défensives, où tu es beaucoup plus bas, puisque avec les vieilles charrettes qu'on a derrière, tu peux pas te permettre d'avoir un bloc haut, parce que les transitions, ça va faire très mal, très très mal. Donc tu le joues un peu plus haut et tu densifies ton milieu, ce qui fait que tu peux mieux récupérer et mieux jouer les transitions. Donc moi, je partirais sur un milieu comme ça. Pour le reste, je ne bricole pas. Je reste sur la continuité. Attends. Je peux te couper juste sur ça, s'il te plaît. Oui. Par rapport à Witsel, que tu dis dans ce milieu, enfin, dans cette formation amovible, que tu dis t'inspirer d'un Mancini, par exemple. Ouais, Mancini avec l'Italie. Le temps de préparation pour que Mancini ait mis ça en place et le temps que là, tu proposes pour faire ça à Roberto, c'est mission impossible Bien pour sûr. le garçon. Non, c'est pas mission impossible. Parce que je suis d'accord avec ton argument. C'est plus compliqué quand c'est pas préparé en amont. Mais bon, moi là, je viens pas en tant que... Moi là, je viens en tant que plombier. Moi, je viens là pour réparer la chaudière. Je viens pas installer la chaudière. T'as aimé la comparaison. Donc là, moi, je suis là pour réparer une fuite. Je suis pas là pour construire. La construction a déjà été faite auparavant, maintenant c'est trop tard. Et quand tu prends cet exemple, en 2018, l'équipe de France, ils partent sur un 4-3-3 avec Matuidi au milieu, Pogba, Kanté, Dembélé, Griezmann, Mbappé. Ok, ça se passe mal, qu'est-ce qu'ils font? Match suivant, ils passent en 4-2-3, ils changent le système. On est d'accord?
Et c'est ça qui a mené à leur réussite. Donc je crois au changement de dernière minute. Witsel, c'est déjà un système qu'il connaît avec l'Atlético Madrid, donc il aura plus facile à l'intégrer. Bon, pour le reste, on va pas perdre de temps. Moi, comme on innove déjà beaucoup avec ce gros chantier entre le milieu et la défense, je garde Carrasco parce qu'il colle la ligne, parce qu'il fait son travail. Puisque même à l'Atlético, il joue milieu gauche. Et milieu gauche à l'Atlético, c'est piston dans beaucoup d'équipes. Donc je pense que c'est le rôle parfait pour lui. Il est là, il s'est éliminé, il s'est joué, il s'est collé à la ligne. Et surtout, si on a besoin d'avoir encore un grand Eden Hazard, je pense qu'il faut le laisser la plupart du temps dans l'axe. La plupart du temps, il doit occuper cette position de milieu offensif, axe gauche, où il aura de la liberté, ou éliminer dans l'axe. C'est plus facile pour lui que coller la ligne et dribbler comme il faisait à Chelsea. À côté KDB, à droite Meunier, j'ai pas envie d'en parler. Et en attaque, moi, c'est Lukaku, mais bon, s'il n'a pas sa forme physique, il l'a pas, on va pas forcer. Il va pas jouer sur un genou. Je partais. Attends, parce que t'as oublié de parler du milieu, je crois. Non, j'ai dit Tillman Witsel. Tillman Ah, Sonana. ok. Non, Dis-moi, Tillman alors, Sonana. j'ai pas entendu. Et en attaque, enfin, je m'excuse en tout cas si je n'ai pas été assez clair. En attaque, Charles de Ketteler, pour moi, qui serait le premier remplaçant de Lukaku. Mais attends, laisse-moi finir. Parce que pour moi, tu as besoin d'innover sur ce poste-là si tu n'as pas Lukaku. Prendre un Michy Batshuayi ou un Benteke, je suis d'accord avec toi. C'est du vu et du revu, ça va rien t'apporter de plus. Un de Ketteler, moi, il m'a satisfait au Milan, même s'il m'a pas... Allez, c'est pas la révélation de l'année. Je pense qu'il peut t'apporter quelque chose dans ce poste de faux numéro 9. Mais honnêtement, je vais être honnête. Des fois, il faut savoir reconnaître quand on a été ébloui par un argumentaire. Moi, je pourrais mettre Leandro Trossard à cette position-là. C'est juste que moi, je le voyais plus en super sub de Eden Hazard, qui a très peu de temps de jeu et du coup aura du mal à finir ses matchs. Je vois beaucoup de Hazard finir à 60e, 70e, et là, tu as besoin d'un joueur qui est frais. Trossard, comme tu l'as dit, c'est triplé à Liverpool. But à Chelsea, ça faut le dire aussi. But à Chelsea, début de saison avec Brighton, incroyable. La saison dernière aussi, c'était très fort. Même avec la Belgique, quand il rentre, tu vois qu'il a toujours la dalle. Moi, je me rappelle du 6 ou 5-1 en jouant contre la Pologne. Il rentre, t'as l'impression que le mec, c'est 0-0. Il courait de partout, il voulait. Donc voilà, ça c'est mon 11. Petite objection. Non? Juste, j'ai envie de t'appeler Ayoub Simeone. Et je pense que si Axel, tu faisais partie du staff, tu ferais partie de ces gens qui l'aiment pas. Parce que je pense qu'à l'Atlético, ça l'énerve de jouer à ce poste de central. Et il disait en interview, moi je suis un milieu de terrain, frère. Tu peux jouer libéraux. D'accord, mais il y a une différence. Et là, au-delà de faire jouer libéraux, tu le fais jouer libéraux en même temps milieu. Tu le fais encaisser beaucoup d'informations. Alors que moi, Witsel, je l'appelle Monsieur Simple. D'accord. Faut le laisser être simple, d'accord. Jouer son football. Okay. Il aime bien. Il y a une différence. C'est là qu'il brille. Jouer simple au football n'est pas facile. Il y a une différence entre ne pas jouer son vrai poste pendant une saison en entier, et ne pas jouer à son vrai poste, dépanner, servir le collectif pendant 7 matchs pour une mission particulière. C'est pas du tout la même chose. Matuidi, si tu lui dis... Bon, après, Matuidi, c'est un cas particulier, mais je pense que ça le ferait chier de jouer toute la saison milieu gauche, mais quand c'est pour 7 matchs, là, il le fait. Hein. Si c'est pour aller chercher la coupe avec la boule en or, etc., là, il le fait. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, appelle-moi Ayoub Simeone, il n'y a pas de souci. Bon, ma compo s'affiche ici. Encore une fois, donnez-nous la vôtre en commentaire. Dites-nous laquelle vous avez préférée. Tu as dit? Non, j'allais dire comment tu vas mettre en place pour faire comprendre aux gens que Witsel, à un moment, c'est central, enfin, c'est libéraux. À un moment, c'est... Je pense qu'on a une communauté à l'image des créateurs de contenu. Comme on est des gens intelligents qui connaissent le foot, je pense qu'eux aussi. Donc ils comprendront, ne t'inquiète pas. On respecte votre statut. On vous respecte, c'est le plus important. Bon, on a été complet. À peu près 25 minutes de vidéo, on a essayé de pas trop faire long, mais bon. C'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Bon, un grand merci à vous, je pense qu'on a été complet. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire votre compo. Est-ce que vous attendez de la Belgique? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous allez continuer à les supporter? Et on vous dit à samedi matin pour une petite vidéo sur l'équipe de France. Allez. Et bien sûr, avant de couper totalement, n'hésitez pas également à vous abonner. C'est une sorte de soutien pour nous. On espère que ces 2 premières vidéos vous auront plu. En tout cas, on espère que vous vous abonnez à notre chaîne ainsi qu'à nos réseaux sociaux qu'on mettra en lien dans la description.
Prenez soin de vous. Peace. Salut.